Avec le DG. Tu n'es pas, tu n'es pas, ne tente pas. La fête non, on la déteste pas.
N'oublie pas demain matin, mais quand t'es vu, 2, 3, 4, demain ne meurt jamais. Quand t'es dans le bout, mais rami, de tout la caca, c'est one, two, three, four. Tomorrow never die, money no caca, boom, caca, boom, caca. Ciao, le game au que faire, c'est que faire, on a musé. Ce genre ciao, le game au que faire, man, ça roule, tata, on y en a les délires. On dit zéro, c'est mieux que ça, kilo, ça, le que c'est, on dit cher, le gourillon. On dit zéro, c'est mieux que ça, kilo, ça, le que c'est, on dit cher, le gourillon. On dit zéro, c'est mieux que ça, kilo, ça, le que c'est, on s'en fait le gourillon. On dit zéro, c'est mieux que ça, kilo, ça, le que c'est. Demain, nous manquer, il faut écrire ça pour marquer des points, faudra marquer des buts, là, n'oublie pas le début, et ceux qui l'ont écrit, respecte avant l'argent, on reste follow. Abidjan, c'est tout un gros collant, peu importe. C'est gros collant, peu importe. Non, pas déjà, c'est pour vous. C'est tout est béni là, peu importe. Moi, ça me voit, il s'en vient au grand, mais n'oublie pas que tu es lion, peu importe. Moi, c'est pour le roi, n'oublie pas demain matin, viens, tu t'es mort et enterré. Demain, c'est le tout de la vérité. Demain, là, les langues vont couler, la colle va couler, il vaudra tout le game. Il vaudra les joues sans, il les joue avec. Mais moi, c'est qu'il y a comme un bambzero. Mais moi, c'est comme, ou on me sait. Quel temps veut le game que fallait? Non, c'est grave le game que fait, ça roule, ça roule, ma soeur, il n'a rien derrière. Original, c'est mieux que ça qui nous salé, de qui c'est, on dit cher gourillon. Original, c'est mieux que ça qui nous salé, de qui c'est, on dit cher gourillon. Original, c'est mieux que ça qui nous salé, de qui c'est, on s'en fait gourillon. Original, c'est mieux que ça qui nous salé, de qui c'est. JP, tu si tu vas porter au home, demain va nous manquer, il faut écrire ça pour marquer des points, faudra marquer des buts là, n'oublie pas le début et ceux qui l'ont écrit, respecte avant l'argent, on reste fort. Le soutien, le Seigneur, pas quelqu'un à souffrir, est-ce que je fais le temps qu'il y a l'histoire, il a tout le pouvoir, du papa, le cantin, du papa, mon plus pas une histoire, il t'a dit ça, le cantin, le pala, respecte avant l'argent, on reste fort, il m'a rappelé, il y a un fort, s'écoute un gros collant, me part, semi macha, home, bouge tes gros collants, me part, transit, home, là, plus pas, vous n'en voulez pas, vous êtes, plus pas ta chicoda, plus pas, vous la maman, vous êtes, et le cara, et ça veut le faire, man, on coupe, pas qui ça veut me bader, comme on a mouni, le papier, c'est le fait, si tu n'as mouni, le papa, oui, frère, n'oublie pas demain matin, les gens ont vu, tu vois, demain ne veut jamais, on a été le coup, mais rapide, nous la caca, ça c'est le man, vite, il faut, tu m'auras mieux le galet, on est le caca, le caca, toi, le game, on a fait, ça fait, non, le game au que fallait, ça roule, ça arrive, t'attends, t'as le délire. Original, c'est que ça qui m'a salé de tout ça, on dit cher le gourillon. Original, c'est que ça qui m'a salé de tout ça, on dit cher le gourillon. Original, c'est que ça qui m'a salé de tout ça, on s'appelle le gourillon. Original, c'est que ça qui m'a salé de tout ça. Maintenant, on va le gouriller, les mains de ma pointe, les gars de la musique, comme un bambzère, la musique, le bambzère, la musique, comme un bambzère, la musique, on me sait. Bonsoir tout le monde. Je mets une vidéo. Avant de commencer, on commence par la vidéo. Là, je vais vous mettre une vidéo qui démontre pourquoi mes beaux-frères n'aiment pas que l'État, l'administration, se mêlent de leurs histoires de chefferie. Je vous mets une vidéo qui démontre... C'est lundi 27, j'espère que vous allez bien. Et les populations de femmes là, dans le département du Konki, à l'ouest du pays, ne savent. C'est pour ça qu'à l'ouest Cameroun, on ne veut pas que l'État s'occupe des traditions. Regardez. Laquelle le chef traditionnel fait allégeance, tandis que les notables renouvellent leur confiance au chef qui occupait déjà ce trône
Les membres de la famille régnante portent leur choix sur un autre prétendant. Le sous-préfet de Djebem est face à un dilemme. Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Véritable casse-tête depuis plusieurs mois, la question de la succession à la chefferie du 3e décret de Famla de Djebem dans le département du Koungui est à nouveau au centre des concertations entre le sous-préfet de cet arrondissement et les différents protagonistes. Maintenant, on est dans un processus de consultation à l'issue duquel on doit sortir un chef. Revenu d'un huis clos, certains notables annoncent que le consensus espéré n'a pas été trouvé. Je suis au regret de vous annoncer toujours qu'on ne sait pas, sauf si un des notables peut apporter un élément. Mais la famille, appelée à exercer coutumièrement le commandement traditionnel, s'est prononcée. Engagé dans un processus irréversible, l'autorité administrative se rabat vers les membres de la famille régnante qui dévoilent leur choix. Le choix portait surtout au Cameroun de Marius. C'est parce qu'il est réellement le fils né sur la peau de panthère dans cette chefferie. On a été tous unanimes. Il n'y a eu nulle personne dans la famille qui n'a pas voulu que ça soit lui. De ce mode de désignation d'un chef traditionnel excluant les notables, autorité coutumière compétente selon la loi en vigueur, d'aucuns y voient les manœuvres d'une élite tapis dans l'ombre. Il y a un certain gros élite, vraiment, qui fait du bien dans notre village. Il nous a aidé même à construire l'hôpital et aussi quelques mètres de goudron. Il est venu proposer à notre chef de lui valider une grande parcelle de terre au champ que nos femmes et nos enfants travaillent pour survivre. Et pour cela, le chef lui a raisonné non. Je ne peux lui raisonner en disant non, je ne peux pas. Et si tel est le cas, le public va aller où? La population va mourir de faim. Et cela a engendré la haine. Ces derniers maintiennent leur loyauté au chef qui était déjà au pouvoir depuis 2019. Après le chef qui s'est pendu à la chefferie en 78, le chef Lordon, les populations, les notabilités ont désigné mon papa comme chef dans ce village. Mon papa a régné jusqu'à il est décédé en 2010. En 2010. Donc, mais pendant le règne de mon papa, il a été exilé par l'administration avec une interdiction de séjour à l'ouest, signée par le préfet de la MIF de l'époque. Et pendant donc il était en exil, l'administration est venue placer le chef d'Idjou. C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, quand les deux, heureusement ou malheureusement, les deux décèdent la même année en 2010, la notabilité trouve donc là l'occasion de réconcilier tout ça et de faire que le village est en paix. Ce qui est fait depuis 2010. Et... Le bicéphalisme est désormais acté à la chefferie de Famladé. D'un côté, Sa Majesté Marius Toukam et de l'autre, Sa Majesté Anatole Kenyé. Affaire à suivre. Vous voyez pourquoi mes beaux-frères n'aiment Il n'y a pas... rien de plus douloureux pour un parent que de voir ses enfants mourir au fur et à mesure que les jours passent. Vous voyez pourquoi mes beaux-frères n'aiment pas que l'administration se mêle de leurs histoires de chefferie. Voilà un chef qui est exilé face à une note signée par un préfet de la MIF de l'époque. On prend quelqu'un d'autre, on met. Résultat de course, le village se retrouve avec deux chefs. Comme un malheur ne vient jamais seul, les deux chefs sont morts. Il faut donc maintenant que le village s'asseye. Le chef du village et le chef de l'administration. Comme c'est une histoire du pouvoir, celui que l'administration avait mis, son fils veut aussi être chef. Celui qui est le chef du village, des ancêtres, veut aussi devenir chef. Les notables disent que
il faut bannir cette histoire de l'administration. Revenons à notre chefferie que nous connaissons. Maintenant, comme l'histoire des élites ont pour but de mettre le désordre partout, voilà que les élites viennent foutre le désordre à la chefferie. Voilà le résultat du chaos de l'administration dans nos villages. L'administration ne sème que le chaos et le désordre. Maintenant, je vais parler de bébé disparu à l'hôpital La Quintini. Avant de parler du bébé disparu, je mets la vidéo. On écoute ensemble. Alors qu'il n'a aucune capacité de changer leur situation. On dit que les notables renouvellent leur confiance aux question après ce qui s'est passé. Alors je sors et en fait mon deuil parce que je sais ce qu'est devenu le fœtus. D'accord, je voudrais dire que je sors d'ici avec des réponses parce que j'avais beaucoup de questions après ce qui s'est passé. Alors je sors. D'accord, je voudrais dire que je sors d'ici avec des réponses parce que j'avais beaucoup de questions après ce qui s'est passé. Alors je sors et en fait mon deuil parce que je sais ce qu'est devenu le fœtus en question. Je peux que rendre gloire à Dieu et m'arrêter là. Et je dis infiniment merci à tout le staff de l'administration. Merci beaucoup. Merci. D'accord, je voudrais dire que je sors d'ici avec des réponses parce que j'avais beaucoup de questions après ce qui s'est passé. Alors je sors et en fait mon deuil parce que je sais ce qu'est devenu le fœtus en question. Je peux que rendre gloire à Dieu et m'arrêter là. Et je dis infiniment merci à tout le staff de l'administration. Merci beaucoup. Merci. D'accord, je voudrais dire que je sors d'ici avec des réponses parce que j'avais beaucoup de questions après ce qui s'est passé. Alors je sors et en fait mon deuil parce que je sais ce qu'est devenu le fœtus. Là, vous avez suivi notre jeune sœur qui a porté le bébé dans son ventre. Le mot qu'elle a utilisé, c'est fœtus. Maintenant, je mets le reportage de la télévision bleue. Bonjour Clément.
Ici, dans l'une des salles réservées aux suites des... couches de la maternité de l'hôpital Lakentini de Douala, Esther Aurélie Bell n'a toujours pas son bébé. Arrivée la nuit du 30 au 31 mars, en pleine contraction, sa mère, son compagnon et sa belle-sœur, de ce trio d'accompagnateurs, une seule personne sera admise en salle de travail. Commence alors la galère. Quand elle entre à l'intérieur, elle-même, on la bloque à un certain niveau. Fait que ma fille est restée en contraction jusqu'à 4h15, elle a accouché. Ayant accouché, il n'y avait personne autour d'elle. C'est donc ainsi que sa belle-sœur soit payée les factures. Des difficultés et par la suite, l'annonce de la mauvaise nouvelle. Quand ma belle-fille rentre, c'est là où on lui dit que l'enfant est décédé, l'enfant était déchiqueté, vraiment, on peut se supporter. Je lui ai dit, non, c'est impossible. Bon, on a accepté. Ça arrive parce que c'est la vie de notre enfant. Il faudrait donc qu'on me donne le placenta de l'enfant. Je n'ai pas entré compte. Des heures après, la famille ne reçoit toujours pas la dépouille, même pas le placenta, et le temps monte. C'est après que je demande alors en fait, entre parents, est-ce que j'ai donné le placenta de l'enfant. On dit que on va dans, j'ai répondu à ma belle-mère, c'est pas ce que l'enfant est nécessaire. Elle est entrée là-bas. Alors, ma fille a accouché, elle n'a ni placenta, ni son enfant. Elle est dit, maman, il faut d'abord poser, expliquez-moi. Celle qui était là me dit, non, on a dit que l'enfant était déchiqueté, c'est quand l'enfant est déchiqueté avec des armes, on jette. Mais oui, j'étais comme ça sans le consentement de la famille. L'affaire fait grand bruit. Le communiqué de l'hôpital trouve le fautif. L'action d'une stagiaire qui a abouti à l'évacuation du produit de conception dans le vidoir. Pour les défenseurs des causes humaines, la question reste. Ils ne sont pas venus parce qu'il y a eu vol d'enfants, parce qu'il y a eu disparition d'enfants ou parce qu'il y a eu... Non. Nous sommes venus parce qu'on voulait savoir pourquoi, après l'accouchement, il n'y a pas eu le retour du corps et du placenta. L'hôpital reconnaît que la dame, enceinte de 7 mois, a eu des difficultés lors de la délivrance du prématuré et accuse la communication défectueuse entre les parties. Le personnel, n'est-ce pas, en charge, n'a pas su communiquer avec la famille. Et il s'est trouvé que les interprétations sont allées dans tous les sens. Et l'autre difficulté qui s'est posée, c'est que la famille n'a pas eu, n'est-ce pas, une facilité pour rencontrer la direction. Le médecin et responsable de cette formation hospitalière rappelle au passage les démarches pour la manifestation de la vérité. Nous avons appelé tous ceux qui étaient présents, n'est-ce pas, lors de sa prise en charge, et nous avons pu rapporter la réalité. Je suis heureux que ça se termine de fort belle manière. Si dans son communiqué, l'hôpital éloigne la thèse du bébé volé, la famille ne demande qu'à recevoir des restes pour inhumation. Bon, on va résumer ça, mais promets-nous qu'il n'y aura pas de pleurs. Devant Dieu, ça me saoule. Laisse Dieu, promets. Je suis comme toi, tu vas pleurer. Bon, on va résumer. Salle réservée aux... Bon, ce que je vais dire, je ne vais pas dédouaner l'hôpital de la Lakentini, mais je veux juste attirer votre attention. Lorsque vous vous rappelez ici, je vous avais dit, dans un direct en 2018, pour la déstabilisation d'un pays, il y a plan A. Et pour déstabiliser un pays, il faut juste un soulèvement populaire.
Et le soulèvement populaire doit toujours avoir une étincelle. Je vous avais dit, plan A, B, C, D, E, F, G, ainsi de suite jusqu'à Z. Lorsqu'ils vont atteindre Z, ils vont commencer maintenant à appliquer le plan AB. Le plan BAC. Le plan AD. Le plan AE. Lorsqu'ils vont finir avec la lettre A, suivi de la deuxième lettre, ainsi de suite, ils vont prendre le plan B. Ils vont prendre le plan BA. Ils vont prendre le plan BC. Quand ils vont finir avec la lettre B, ils vont récupérer la lettre C. Ils vont faire le plan CA jusqu'à Z. C'est juste une combinaison, c'est comme les algorithmes. Plus tu écris les algorithmes, ça te donne la latitude et la possibilité d'ajouter d'autres algorithmes. Mais pour écrire ces algorithmes, il faut que tu aies les acteurs sur le terrain. Il faut que tu aies les acteurs sur le terrain qui seront prêts à chaque fois que tu vas dire le plan A, B, ces acteurs récupèrent le plan et médiatisent le plan. Vont tout faire pour que ce plan, l'étincelle s'allume. C'est pour ça que j'interpelle ici tous les citoyens camerounais. Toutes les ONG installées au Cameroun ont un seul but. Ce n'est pas deux. Ne confondez pas le but d'une ONG et les activités d'une ONG. Le but d'une ONG est dans une enveloppe fermée dont 3 personnes connaissent le but. Le président, le secrétaire général, le trésorier. Les 3 là savent pourquoi ils ont créé l'ONG. Les activités autour de l'ONG, on appelle ça distraction. Montrer le visage que voici ce que nous faisons. Exemple, j'aime prendre les exemples. Organisation des Nations Unies. Article, si je ne me trompe, 29 ou 30 de la charte de l'impérialisme. Le déploiement des casques bleus dans un territoire a pour but de protéger nos intérêts et les intérêts de nos valets. Donc, lorsque l'ONU envoie les casques bleus dans un pays, ne croyez pas qu'ils viennent pour vous. Non. Ils viennent premièrement pour protéger leurs intérêts. Et l'ONU protège les intérêts de qui? Multinationales. Installées dans votre pays. Et les dirigeants de ces multinationales, les hauts cadres,
les hauts fonctionnaires, parce que c'est eux les valets locaux. C'est ça que nous vivons au Cameroun. La recherche effrénée d'une étincelle qui va créer de l'émotion. Vous avez bien remarqué. Je ne cours jamais pour venir faire une déclaration concernant quelque chose qui se passe au Cameroun. J'applique toujours ce que Paul Barthélemy Biabim Vondo m'a appris. 1, 2, 3, 4, 5 pas en arrière. Wait and see. Les gens sont sortis. Remettez le bébé de Madame Bell. Remettez le bébé de Madame Bell. Eux, ils disent le bébé. Madame Bell qui a porté son bébé dans son ventre nous dit que c'était le fœtus. Je n'ai pas forcé Madame Bell pour nous dire que non, c'était le fœtus. Madame Bell, sa mère, a dit à la télévision bleue que la grossesse, c'était 7 mois. Les gens qui se sont précipités à jouer, les oraux ne savent pas ce qu'on est en train de rechercher au Cameroun. On est à la recherche d'une seule chose, l'embrasement du pays. On n'a pas besoin de deux choses au Cameroun. On a besoin d'embraser le Cameroun. Parce que lorsqu'on va embraser le Cameroun va avoir à sa tête un Camerounais de la trempe d'Alassane Dramane Ouattara qui pourra être de père et de mère tchadien, qui pourra être de père et de mère centrafricain, qui pourra être de père et de mère Guinée équatoriale, qui pourra être de père et de mère gabonais, soit de père et de mère congolais. C'est ça la réalité. À ce moment-là, l'élite camerounaise qui seront au courant vont préférer ce nouveau président parce que ce nouveau président va garantir leur intérêt. Exemple, Alassane Dramane Ouattara. Exemple, Adama Bictogo, président de l'Assemblée de Côte d'Ivoire, burkinabé de père et de mère. Exemple, Bakongo, ministre des Investissements. Ils sont pleins. C'est la nouvelle doctrine du Quai d'Orsay français pour empêcher les jeunes qui revendiquent leur plein droit sur la gestion économique de leur pays. On va leur opposer quelqu'un qui n'aura pas d'attache avec une région du pays. Il viendra juste pour vendre et liquider le pays. Maintenant, ce plan doit être exécuté en plusieurs étapes.
L'étape visible par le petit peuple, c'est les ONG. L'étape administrative, coiffée par les francs-maçons, les rosicruciens, les membres du Rotary et les membres du Lions Club. Ne vous trompez pas. Je le répète ici. Je l'ai dit hier, en 2018, et je vais encore me répéter. Le Rotary Club est une ONG appartenant à la franc-maçon. Je veux qu'on se comprenne bien. Lorsque tu adhères au Rotary Club en Afrique, tu dois savoir, lorsque tu vas gravir les échelons, j'appartiens à tel district, à tel machin, à tel machin. Lorsque tu vas finir de gravir les échelons au Rotary Club, le dernier district, ça sera ton reversement à la franc-maçonnerie. Je n'interdis pas les Camerounais d'être membres de la franc-maçonnerie. Lorsque tu adhères comme membre du Lions Club, tu dois savoir que tu adhères à une ONG qui est la face visible de la Rose Croix d'Or et Amour. Résultat de course. Dans ces deux ordres, elles ont un seul but. Si tu es cultivateur et que la culture du maïs que toi tu cultives n'influence pas les intérêts de ces deux ordres, tu ne seras jamais membre. Si tu es chômeur, tu ne seras jamais membre. Dans ces deux ordres, il n'y a pas question de compétence. Dans ces deux ordres, on a juste besoin des gens qui vont être là pour servir les intérêts de ces deux ordres. Vous avez tous vu à la télévision la fusion entre le groupement interpatronal du Cameroun, en abrégé le GICAM, de notre côté, avec le groupement entrepreneur camerounais en abrégé ECAM, fusionné. À l'heure où je vous parle, il y a des négociations nocturnes pour la fusion du MECAM. Et je vais vous dire pourquoi. Vous devez bien savoir de quoi il est question.
Qu'on ne vous distrait pas. Vous devez rester concentré. Restez concentré. Qu'on ne vous trompe pas. Ayez les yeux ouverts. Vous devez bien savoir que le groupement interpatronal du Cameroun, en abrégé le GICAM, n'est que la face visible des représentants des multinationales installées au Cameroun. Les entrepreneurs du Cameroun, en abrégé ECAM, n'est que la face visible de tous les membres dissidents du groupement interpatronal du Cameroun, en abrégé GICAM. Parce qu'il faut toujours savoir que les CAM, entrepreneurs du Cameroun, est né d'une discussion à l'intérieur du GICAM lors de la succession de M. André Siaka. L'histoire est bien. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Lorsque je vois quelque chose, je m'en vais fouiller l'histoire de cette chose. Tu vas trouver les réponses du présent. Maintenant, il en ressort que le GICAM, étant la représentation des multinationales occidentales au Cameroun, contrôlées à 99,9% par les hommes d'affaires de l'Ouest, la remise en cause du contrôle du GICAM par une certaine classe d'hommes d'affaires camerounais je vous rappelle en passant que ces mêmes hommes d'affaires qui sont membres de ECAM, vous avez d'aucuns qui sont francs-maçons, d'aucuns qui sont rosicruciens, d'aucuns qui sont rotariens, d'aucuns qui sont lyonnais. Maintenant, un troisième larron est né. Le troisième larron qui est né, c'est l'Omekam de Abaté Abaté, qui lui représente les hommes d'affaires de la zone forestière. Et eux, ils ont leur particularité. Eux, ils ne représentent pas les multinationales occidentales installées au Cameroun. Le MECAM a une particularité, c'est que le MECAM représente exclusivement les hommes d'affaires de la zone forestière qui font exclusivement les affaires avec l'État. Ce qu'on appelle les marchés publics. Nettoyez vos oreilles. Lorsqu'on vient vous distraire, on vous raconte les Mawashi guéris, wow, vraiment de Dieu, c'est monté, wow, c'est descendu, wow, ça fait que je m'assois tranquillement sur ma chaise noire, dans la nuit noire, pour observer comment les intérêts économiques bataillent, tournent. C'est dans cette bataille du
contrôle des affaires avec l'État que les hommes d'affaires du MECAM ont réussi à s'accaparer près de 90% des marchés, ce qui était l'exclusivité du GICAM avec ces hommes d'affaires qui représentaient les multinationales. Vous devez savoir pourquoi Amougou Belinga est en prison. Pour t'envoyer en prison, on utilise tous les moyens pourvu que ça soit efficace. C'est à toi de comprendre. On va t'attaquer à gauche, on va t'attaquer à droite, ou on va t'attaquer à l'axe, ou ça sera un tir depuis le gardien de but qui va sauter le milieu du terrain et viendra tomber sur le genou là au milieu là-bas. Mbunja, c'est à toi de contrôler ça. C'est pour ça qu'il dit tous les jours que Amougou Belinga a dormi un peu comme ça. On l'a marqué solo. Cette bataille dont personne ne parle, il n'y a que nous qui pourrons prendre nos téléphones, mettre là, vous expliquer. Ça, clairement en donnant les noms, pour que vous ne commenciez pas à commencer à réfléchir, que, mais pourquoi je suis en train de vous mettre les acteurs. C'est pour ça, du moment où on a réussi à neutraliser Amougou Belinga, on demande à Abaté, le président du MECAM, que bon, vraiment de Dieu, pour une synergie des entrepreneurs camerounais, il faut un regroupement qui va permettre à ce que les intérêts des hommes d'affaires camerounais puissent être sauvegardés. Quand on est dispersé, nous sommes faibles. Il faut qu'on se regroupe. Sauf que envoyer le direct à Abaté. S'il a les oreilles, il nettoie et il m'écoute. Je ne lui dis pas que tout ce que je dis là, ça va arriver. Mais qu'il met dans sa tête que tout ce que je parle, quand ça concerne le contrôle de l'économie camerounaise, va arriver. Ça ne change pas les méthodes. Ce sont les mêmes méthodes qu'on a utilisées hier, avant-hier, aujourd'hui et demain. Si tu as déjà réussi comme nous on a réussi à identifier ces méthodes, je peux m'asseoir ici, là. Je te dis ce qui va se passer demain. C'est les mêmes méthodes qu'on utilise. Vous devez savoir, dans cette architecture, il y a un décret au Cameroun. Ce décret qui met en pole position, d'où Abaté doit bien comprendre le piège.
il doit bien cerner le piège. D'un côté, vous avez le JICAM, qui représente les intérêts des multinationales installées au Cameroun. D'un autre côté, vous avez la Chambre de commerce, qui est l'interlocuteur de l'État du Cameroun en matière économique. Lorsque l'État du Cameroun veut développer un secteur, le seul interlocuteur, c'est la Chambre de commerce. Lorsque l'État du Cameroun veut vendre une entreprise, veut vendre des actions d'une entreprise, veut ouvrir les actions d'une entreprise parapublique ou publique, le seul interlocuteur, c'est le JICAM. Abatté. Tu t'es allié à ces gens. La petite place que le gouvernement de la République peut t'accorder en te recevant en tant que président du MECAM, tu n'auras plus. Va faire fusion. Tu vas disparaître, toi et tes amis. Complètement. Personne ne va plus te recevoir. On va te dire que non, on connaît Tawamba. Parce qu'ils auront la télévision et les médias qui viendront. Tu as bien suivi. Lorsqu'on a tendu le micro à Proter Anyama, président du MECAM, il a voulu expliquer, disant que non, ce n'est pas une fusion-absorption, c'est l'omelette est passée. Les journalistes ont dit que c'est une fusion terminée. Lui, pourtant, il a voulu justifier en disant que non, ce n'est pas une fusion. On s'en fout de ça. Le bas peuple, le public, le gouvernement connaissent que c'est une fusion. Lui a voulu donner une autre explication à l'affaire. Mon cher Abaté, si tu tentes d'aller faire fusion, je te jure, ils vont te déchiqueter. Tu entreras dans les mallettes. On n'entendra plus parler des hommes d'affaires de la zone forestière. Vous n'allez plus, même dans les marchés publics. Parce qu'il faut bien savoir, le simple fait que le MECAM contrôle beaucoup de jeunes Camerounais de la zone forestière qui font dans les marchés publics, tu dois bien savoir que ces marchés publics étaient d'abord avant effectués par certaines personnes. Donc, certaines multinationales, ces multinationales ont exigé à l'État du Cameroun de mettre sur pied une mercuriale. Mes chers compatriotes, moi je suis au Canada, dans la province du Québec. Je vais vous dire, je vais arriver là-bas, Ngom-Ligouet. Je vais arriver là-bas. C'est pour ça que quand je dis tous les jours que Paul Barthélémy Biaby Mvondo doit mourir au pouvoir, je ne le dis pas pour rien. Parce que tous ceux qui entourent Paul Barthélémy Biaby Mvondo sont des traîtres. Je n'enlève pas une personne dedans. Même pas une personne dedans. Tous des traîtres. Donc, lorsque tu écris ça là, c'est pour ça que je dis tous les jours que Paul Barthélémy doit mourir au pouvoir. Sinon, s'il quitte le pouvoir, 3 jours, son cœur va s'arrêter.
faut qu'il s'arrange à mourir au pouvoir. Et je lui conseille vivement qu'il doit rester au pouvoir jusqu'à ce qu'il meure. On a vu en direct la vice-présidente des États-Unis aller en Tanzanie insulter Magufuli. La présidente tanzanienne disait merci, thank you, thank you, thank you, thank you. Parce que la présidente tanzanienne est une infiltrée du système. Magufuli a bâti la Tanzanie sans jamais aller prendre l'argent au FMI, Banque mondiale, Union européenne. Il a bâti la Tanzanie avec l'argent se trouvant en Tanzanie. On trouve que ce modèle de développement est une hérésie pour les Africains. La présidente tanzanienne applaudit. C'est ça qui va arriver à Paul Biya. S'il tente de quitter le pouvoir, ces gens qui se couchent là, quand il est là, il va voir leurs propres yeux. Revenons donc. Parce que si vous ne connaissez pas la mercuriale mise sur pied, son fonctionnement, c'est quoi? Mes chers compatriotes, moi je suis au Québec. La loi dans le business des garages automobiles. Moi je suis mécanicien. Comme j'ai ambition d'ouvrir mon propre garage, lorsque tu viens pour que je répare ta voiture, si je dois changer une pièce dans ta voiture, le vendeur doit me donner un prix pour cette pièce. Moi, je dois majorer ce prix du vendeur 15%. Donc, automatiquement, le vendeur va majorer automatiquement la pièce et c'est ce prix du vendeur que moi, je te donne. Je te dis, la pièce coûte $100. Mais les $100, c'est le vendeur qui va récupérer l'argent. À la fin, le vendeur va compter le nombre de pièces qu'il a achetées chez lui. Il me vire mon argent dans mon compte. Vous comprenez? Comprenez? Ça, c'est officiel. Je parle de mon secteur, mon domaine. Hormis les frais de la main d'œuvre que je vais te facturer. Hormis. Mais chez nous, au Cameroun, voici la mercuriale. L'État du Cameroun veut cette télécommande pour allumer la clim dans un bureau. Je veux que vous ouvriez grandement vos oreilles. Cette télécommande coûte au prestataire 10 000. La mercuriale au Cameroun dit que ce prestataire doit vendre cette télécommande à l'État du Cameroun à 50 000. Il achète à 10 000. Il vend à l'État du Cameroun à 50 000. Cette télécommande. Le BIC qu'on écrit avec le stylo à billes de marque BIC. Je dis bien le stylo à billes de marque BIC. Tu ne commandes pas un BIC qu'on vend dehors à 100 francs dans un carton. Tu as 100 BIC. Dans un carton, tu as 100 BIC.
l'État du Cameroun, comme l'État du Cameroun ne détaille pas que donne-moi un bic. Non. L'État du Cameroun va t'acheter un carton. Va te passer la commande d'un carton. Quand il parle de carton, dans un carton, tu as 5. Dans un petit carton, tu as 20 paquets de 100. Dont l'unité d'un bic est 2000. On pardonne dans le paquet de 100 bics là. On prend le bic, on multiplie par 2000. Lorsque vous voyez la vitesse à laquelle les buildings sortent de terre à Yaoundé et à Douala, ne croyez pas que l'argent sort d'ailleurs. L'argent sort des caisses de l'État. Lorsque vous voyez, on veut à tout prix, c'est légal. C'est pas Amougou Belinga qui a fabriqué la mercuriale. Amougou Belinga a trouvé. Parce que lorsque j'entends les gens raconter, il a trouvé la mercuriale. Des colons ont laissé la mercuriale. Cette mercuriale bénéficiait à d'autres personnes. Ça n'a jamais fait du bruit. Mais comme les gars du MECAM ont réussi, eux, à dire que mais comment ces gars maîtrisent déjà l'autre secteur. Même le secteur ici, là, ils viennent encore prendre encore. Que nous, on va faire comment? Il faut comprendre la guerre qui a été passée là-bas. C'est pour ça qu'Amougou Belinga doit être neutralisé par tous les moyens. Parce que beaucoup de personnes, avec cette histoire, s'en foutaient. Ils savaient que la mercuriale va lui donner son bénéfice. Tu achètes à 100 francs, tu vends à 2000. Même si tu es l'homme d'affaires le plus médiocre, il suffit qu'on te donne quelques petites commandes, c'est terminé. Comme on connaît que la loi, on va te dire que tu ne dois pas dépasser un certain montant, à X montant, on va faire appel d'offres international, terminé. On va fragmenter le même bon en 10 petits bons de 4,9, 4,9, 4,9, 4,9, 4,9, 4,9. Terminé. Voilà la raison que vous voyez la guerre qu'on y a au Cameroun. C'est pour ça que cette guerre, ça ne va pas finir maintenant. Vous comprenez? Comprenez? Ça va pas finir maintenant. Mais il est une chose que je continue de pleurer ici tous les jours. Élite du Sud Cameroun. Je vous interpelle. Vous conviendrez avec moi que le Camerounais de 1960
est différent du Camerounais de 1990. Le Camerounais de 1990 est différent du Camerounais de 2000. Le Camerounais de 2000 est différent du Camerounais de 2023. C'est pour vous dire quoi? Je vous interpelle particulièrement parce que l'élite du sud Cameroun, je continue de vous dire, le seul endroit où vous pouvez être heureux, à l'aise, c'est au sud de chez vous. Mais si vous croyez que quelqu'un d'autre sera assis à étudier, venir mettre, implémenter les grands projets au sud, que ça aboutisse, vous vous poignardez vous-même. Pas d'université assemblement, pas de polytechnique à Iboloa, pas d'entreprise assemblement. Ne confondez pas. Parce que l'État, ceux qui ont mis l'État sont en train de démanteler les États. Les États, tels qu'on les a connus, sont en train d'être démantelés. La démocratie est en train de démanteler les États. Nous avons en face de nous la France, la célèbre France, que la démocratie occidentale est en train de démanteler. C'est pour ça que j'ai mis un bon sujet. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Parce que si je vous dis ça, c'est parce que l'être humain, c'est le meilleur investissement. Envoyez vos enfants faire des formations techniques. Il y a la richesse au sud. Il y a l'or, le diamant, le fer. Mais il n'y a aucun enfant du sud qui peut te prendre la terre et te dire que comme tu vois la terre-ci, cette couleur de terre, ça démontre que cette terre est à tel minerai, tel minerai, tel minerai. Ne confondez pas quelqu'un qui est assis au bureau. Un gars qui est assis au bureau va te développer les théories. C'est celui qui est sur le terrain, qui connaît de quoi on parle. C'est pour ça que vous avez vu lorsque les élites de France font des tours au Cameroun, ils ne vont pas tous à l'ouest pour rien. C'est pour sceller des deals basés sur des intérêts économiques. Lorsque les États vont être démantelés, on va revenir à la case départ. Comptoir colonial. Je le dis aujourd'hui, je vais le dire encore demain,
après-demain, après-demain. Lors de la mise pourquoi vous sortez le bâton de la voiture? Pourquoi vous sortez le bâton de la voiture? Je me dis c'est dans la voiture. Lors du démantèlement complet des États, ne croyez pas que l'Occident, qui fait beaucoup de bruit, l'Occident fait beaucoup de bruit parce que l'Occident a creusé une tombe grande comme ça. En voulant prendre le continent africain, jeter dedans. En voulant prendre le continent asiatique, jeter dedans. Mais à sa grande surprise, l'Occident se rend compte que c'est elle qui se trouve au fond. Et que les autres risquent de tomber sur elle. Il faut à tout prix avoir des alliances bâties sur des intérêts économiques. C'est pour ça que vous voyez au Cameroun la guerre des tranchées. C'est pour ça qu'une fois de plus, je vous interpelle de bâtir votre part d'économie. Bâtissez vos zones d'affaires au sud. Ils vont faire votre force au sud. Vous, c'est la seule région au Cameroun que tu te mets à fouiller. Dis que je cherche un homme d'affaires du sud. Tu ne vois pas. Ne confondez pas. Les gars qui se battent à faire les 4-8, les 4-9, parce que les richesses qui sont au sud doivent être contrôlées par vous. Si vous dites que vous allez faire confiance à mes beaux-frères, le deal comme mes beaux-frères avaient longtemps, vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. Je dis que vous n'êtes pas dedans. Vous ne comptez pas. Vous ne comptez pas. Vous ne comptez pas. Montrez-moi un homme d'affaires du sud Cameroun qui est allé en Chine acheter 10 000 motos, mettre dans le conteneur et venir vendre au sud. C'est qui? Donc vous me dites que vous n'êtes pas capable de dire que même commençons par contrôler le marché des motos qu'on vend au sud. Prenons un gars du Djaïlo ou bien de Boloa. Qu'on le met, on dit que toi tu vas contrôler les motos. Vous dites que vous n'avez pas d'enfant. C'est ça. Donc vous n'avez pas d'enfant. Que vous pouvez dire que bon, celui-ci va aller faire que les motos au sud en Chine. Il vient, il vend ça au sud. Vous n'avez pas d'enfant. Vous n'avez pas. Ok. Allons-y. Les années qui viennent là, vous allez dire que le Bafia là avait tout dit. Vous allez voir de vos propres yeux. C'est vos propres yeux. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il faut que chaque région bagarre pour créer ses hommes d'affaires. Je suis en train de vous dire. Vraiment de Dieu, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire là, ça va arriver demain.
Regardez au Cameroun. Combien de Camerounais ont des entreprises de travaux publics? Combien de Camerounais ont des entreprises de travaux publics? Je vous donne le nom des grands. Ceux qui sont capables de sous-traiter un chantier de Rasel. Coach. Ouest. Boom et Mac, qui tombent sur les routes là-bas au sud, anglophone. Smart. Ouest. Je continue. Ils sont comme ça. Je ne prends pas les chiffres en l'air. J'ai la liste des entreprises qui font des soumissions au ministère des Travaux publics. Mais donc, vous pensez que vous ne pouvez pas avoir des entreprises pour faire les routes. C'est ça. C'est d'autres personnes qui viendront gagner les marchés pour rappeler les routes du sud. C'est ça. Ah. Allons-y. Je mets la chanson de Jean Bikoko Aladdin. Pour ceux qui ont les oreilles, je dois vous demander qu'on leur explique. Cette boisson naturelle m'a transformé en machine. Écoutez ce que ma femme m'a cette dit à ce dédicace sujet. pour vous.
Ça, c'est une dédicace spéciale pour les élites du Sud Cameroun. Ça, c'est une dédicace. Voilà. Je dédicace cette chanson pour les élites du Sud Cameroun. Je fais une dédicace pour eux. Baou Saba Gwenge, Genge, Genge, Jamdi Gwenge, Genge. Les Aoussa avaient le pouvoir. Il pleure aujourd'hui. Tous les jours, j'entendais 18 millions de nordistes. Ouais, 18 millions de nordistes. 18 millions de nordistes. Ouais. On a déjà, tous les jours, c'est nous qui vous avons donné. Remettez-nous. On vous a donné. Remettez-nous. On pleure. C'est les pleurs. C'est les pleurs d'une bolée. Tout va venir. Vous croyez que le Père va rester éternellement? Puisque vous avez démontré à vos propres frères du Sud que vous êtes méchants. Vous avez démontré à tous les Camerounais que vous n'aimez pas vous-même. Que vous n'aimez pas vous-même. Tous les projets que le Père a demandé d'aller faire là-bas, saboter. Usine de manioc, c'est où? Anyamba. Ça, c'est une dédicace pour vous. Vraiment, on sera là. Lorsque les gens vont commencer à pleurer. Lorsque tu veux te lancer, il faut compter d'abord sur la communauté. Dans le milieu d'affaires, il faut d'abord avoir une communauté derrière. Tu t'appuies sur ça. Vous partez à droite là. Les écoles sont chères partout. Ouais, c'est cher pourquoi? C'est cher parce que derrière, c'est une philosophie. Il faut empêcher les gens de fréquenter. Les gens pensent que le pouvoir là, il est éternel. Allez au sud de Cameroun, allez regarder le goudron. Je parle du goudron. Pas à Ebolova. Marche 10 km du centre d'Ebolova. Je parle de 10 km. Il n'y a plus de goudron. Lorsque tu regardes le goudron qu'il y a en Vomuka, c'est là où j'ai tapé les mains des élites du Sud comme ça. Vous savez, il y a plusieurs enrobés. Lorsqu'on a compacté le sol, on a nettoyé, on met d'abord la première couche de goudron. On met la première couche de goudron.
On met la première couche du gravier. Petit gravier. On verse la deuxième couche du goudron. Après, on verse la deuxième couche de gravier. Après, on vient avec la machine qu'on appelle dans le jargon technique le finisseur. Je vais vous montrer le finisseur. C'est le finisseur qui vient mettre ce qu'on appelle la bande de roulement. C'est le finisseur qui vient mettre cette bande de roulement. Allez à Vumoka. Allez à Vumoka. Vous allez chercher le travail du finisseur là-bas, vous n'allez pas voir. C'est la première couche, deuxième couche. Sans finisseur. C'est ça qu'elle dit qu'au président bien. Il faut qu'il meure au pouvoir. S'il ne meurt pas au pouvoir, qui tente de dire que je suis un grand démocrate, je veux être aimé par les Occidentaux, je veux qu'on me félicite. Papa, il n'y a que la mort qui doit t'enlever là-bas. Je dis qu'il n'y a que la mort. Je vous parle de ça parce que j'ai pris cette route. J'ai pris cette route fatiguée. La route pour partir de Mbal-Maloaïbol à Sangbelimane, pour prendre le parti de Mbal-Maloaïbol, parce que je connais ce que je dis. Cette route. C'est premier enrobé, gravier, deuxième enrobé, gravier, fini. Pas de couche bande de roulement. Et nous, on sera là pour rappeler ça à ces élites. On va les rappeler. L'histoire est là. Lorsque le président Amadou Ahidjo quittait le pouvoir, la République du Cameroun avait 600 km de route bitumée. Dans les 600 km de route bitumée, Garoua avait 300. Les gens sont souvent, quand je dis cette vérité, ils veulent déchirer les habits. Ils veulent déchirer les habits. Papa, c'est pas moi. C'est le ministère des Travaux publics. Ce sont ces données. Moi, je lis seulement. Si ça t'énerve, tu vas tomber au voulu, tu bois, tu meurs. Je lis ce qui est écrit. Lorsqu'on dit, le Cameroun a 9000 km de route bitumée. La région la moins bitumée, c'est la région du président. Je continue le direct demain. Parce que j'ai gêné. Comme le Ramadan. Je continue demain. Je vais vous parler demain. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. L'Europe, il pleure aujourd'hui. Ça va arriver. On sera là. On sera là. Paul Biya vous a nommé. Au lieu de dire que non, prenons tel projet, amenons aussi chez nous. Tous les projets qu'on a envoyés au sud, les gens ont détourné tout. Donnez-moi l'argent, dis donc. Ils nous servent à quoi? Donnez-nous l'argent. Ils se partagent l'argent. Nous, monsieur, venu s'asseoir à la télévision. À haute intelligible voix. La route est Bolova. Kribi, en passant par Akom 2. Les travaux ne commencent pas parce que les élites là-bas viennent me dire tous les jours qu'il faut que je monte le kilomètre du bitume. Il faut que je monte le prix du terrassement et du bitume. C'est ça qui bloque le chantier. Ganou du Messi. Et jusqu'à présent, ce chantier n'a jamais commencé. Vous savez quand est-ce qu'on a prévu ce chantier? Depuis le comice agro-pastoral de Bolo.
que Paul Biya a dit que la route a commencé à être bitumée. Les gens ont dit, ah, monsieur le président, Benga Dougoua. Ils ont menti. Ils ont dit au président. Ils ont dit au président. Le président dit que la route est en train d'être bitumée. Monsieur le président, Benga Dougoua, ils ont menti. Il n'y a rien. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Nous, on sera là pour vous rappeler l'histoire. Nous, on ne fait qu'enregistrer. Enregistrer. À ce moment-là, on viendra dire, on va donner les noms des élites qui sont passés dans le système au sud. On va vous défiler comme ça là. On va vous dire, vous avez fait quoi? Les gens qui n'ont pas de vision, ils comprennent, ils savent pas que le monde est en train de changer. C'est l'économie. Que les États là, c'est rien. C'est les économies. Il faut contrôler l'économie. Vous avez une région, on va prendre le nez aussi. On dit qu'il va venir transformer les boules et les envahir, les tout en esclaves. Donc vous ne pouvez pas prendre l'argent là et donner à un enfant de faire ça. Non, ça ne s'arrête pas là. On va prendre Bokom, il va venir faire le fer de Mbalam. À Nyamba. Et il y a un enfant aussi pour faire le fer de Mbalam. Vous allez voir. On est ici. On se prend demain, samedi. Je vais vous parler du direct. On va parler un peu de la cabale. Bon, j'espère qu'on va pas seulement bloquer le direct. Quand tu parlais beaucoup de la cabale, ça menace un peu le direct. Je vais vous parler un peu de la cabale. Et je vais commencer depuis la révolution russe. Je vais vous expliquer certaines choses. Il y a des gens qui sont, tous les jours, ils pensent que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Nous vivons dans un monde où il n'y a que des intérêts. Les gens se sont jamais posé la question, pourquoi les États-Unis se sont détruits. On a détruit les États-Unis d'Amérique parce qu'il fallait qu'une petite élite appartenant tous à la cabale, d'être multimilliardaires. C'est ça la vérité. C'est la vérité. Et je vais vous expliquer ça demain. Bonne soirée à vous tous.